comme dit le pasteur Steve. Le thème du message, c'est de ne plus perdre son temps avec les gens qui vivent dans les critiques. De ne plus perdre son temps avec les gens qui vivent que dans les critiques. Lorsque nous prenons le temps avec les gens qui vivent que dans les critiques, ça va vous appauvrir quelque part. Les choses que vous aurez à faire dans la vie, vous n'allez plus le faire. Vous savez, la plupart du temps, avec l'expérience qu'on connaît très bien ici à notre pays, les gens qui laissent le grain brûler sur le feu sont les gens tout le temps qui vivent dans le critique. Ils l'oublient marmite sur le feu. Voyez-vous, on lève, on parle, on a beaucoup à dire, mais quand on a beaucoup à dire, mais ça aboutit à rien, ça veut dire tout simplement c'est un perdement de temps. Alors que dit la parole de Dieu à ce propos? Nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus dire bonjour avec ces personnes ou d'être en colère, fâché avec ces gens, mais de ne pas perdre votre temps. Ne pas perdre votre temps. Bonjour, bonsoir, ça va la famille, ok, mais on ne perd pas son temps. Et voyons ce que la Bible confirme, frères et sœurs. C'est pourquoi je vous dis, je vous enseigne et j'appuie avec la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Alléluia. Vous avez trouvé 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, et nous lisons. Paul écrit à Timothée en disant, sache que dans les derniers jours, et nous sommes dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, et ce qui nous intéresse ce soir, que je veux développer, calomniateurs. C'est-à-dire qui critique, qui parle derrière le dos de son prochain. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que Paul avait raison de dire ça à Timothée, frères et sœurs? Bien sûr. Parce que si Timothée n'aurait pas éloigné ou prendre en considération ce que Paul dit, qu'est-ce qui rend les jours, le temps difficile dans ces derniers jours, frères et sœurs? Parfois on dit, c'est le diable. Non, c'est trop facile de mettre tout sur le dos le diable. Parfois on dit, c'est le gouvernement, c'est des lois, etc. Mais moi, je crois que chacun doit prendre sa propre responsabilité, frères et sœurs. Moi, j'ai ma responsabilité, vous avez votre responsabilité, et nous sommes dans ces derniers jours qui nous montrent qu'il y a des temps difficiles, et Paul dit, parce que les hommes sont égoïstes. Pensez à eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Vous savez, les gens maintenant peuvent critiquer, un homme de Dieu peut critiquer l'église, même les gens peuvent critiquer un message de l'évangile. Paul dit, les gens sont rebelles à leurs parents, c'est-à-dire les enfants, ingrats, manquent de reconnaissance, ils oublient les bienfaits de Dieu, irreligieux. Ces gens n'ont plus cette vie pieuse. Insensibles, sont devenus durs, déloyaux, ils n'ont plus la loyauté, il n'y a plus de la droiture, ils sont à double cœur, ils vous disent là devant et derrière, il y a un autre langage, un calomniateur, c'est-à-dire des gens qui vous critiquent et qui bien sûr inventent des choses qui n'existent pas.
C'est-à-dire les critiques sont des choses que, si quelqu'un vous dit la vérité, ok, mais si quelqu'un invente des choses, donc ça, ce sont des critiques. Intempérant, cruel, ennemi des gens du bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui leur fait la force. Et Paul dit à Timothée catégoriquement, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Je vais vous montrer ce soir, frères et sœurs, dans 17, il y a plus. Mais par rapport à ce que nous sommes limités avec le temps, je vais vous donner 17 choses que le chrétien devrait savoir connaître au sujet des personnes qui vivent dans le critique. Comment vous allez reconnaître? La Bible dit on reconnaît un arbre par son fruit. On reconnaît un arbre par son fruit. Vous allez connaître l'arbre, c'est-à-dire du moins, vous allez connaître l'arbre de la personne qui critique à travers son fruit. Le fruit qu'il va apporter, vous allez dire ça. Aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai entendu parler comme ça. Il était sur Boss Intel. Semaine ici, Boss, soit la même personne, une autre personne. Là, depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, il ne ressort jamais un verset de la parole de Dieu, il ne ressort jamais une parole de bénédiction, mais à chaque fois, il a toujours des critiques à faire. Et ça casse la joie des chrétiens, frères et sœurs, n'est-ce pas vrai? Ça casse. C'est pourquoi, comme j'ai bien aimé le message, ce petit mot que le pasteur Philippe a apporté vendredi dans le mariage, en disant quand nous entrons chez nous, on ferme la porte. On ferme la porte. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, ce qui se trouve dans notre maison. Ceux qui sont mariés, leur époux, leur épouse, leurs enfants, leur repas, etc. Mais ce qui se trouve en dehors de la porte, ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce que vous pensez? Ça ne concerne pas. Comment attraper les gens qui sont dans la rue, qui sont je ne sais pas où, on met ça dans notre maison, ça va infecter. Vous n'allez plus vivre. Si vous avez un feuilleton à regarder dans la télévision, un reportage, vous allez parler, vous allez oublier tout, et il vaut mieux de rester là dans votre vie. Dans votre vie que le Seigneur vous a placé de vivre dans cette vie d'intimité. Alors, vous allez reconnaître à travers 17 choses que vous devez savoir au sujet les fruits qui vont dégager les personnes qui vivent dans les critiques. Premièrement, une personne qui critique, c'est quelqu'un qui ne voit rien de bon et ce que vous faites. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Tu l'emmènes au restaurant, tu payes un déjeuner ou un repas pour lui, tu l'emmènes dans la voiture, tu lui donnes des vêtements, tu lui donnes des fleurs, il est jamais content, jamais ce que tu fais est bon. Perdez pas votre temps avec ces gens-là, frère et sœur. Parce que c'est qu'un matin, il fleur et de figure. Ça, c'est quelqu'un qui vit que dans les critiques. On ne peut pas. Tout à l'heure, nous avons vu que Willy a fait l'introduction disant qu'à cause du nom du Seigneur, nous serons maltraités. Ne croyez pas, frères et sœurs, que parce que nous sommes chrétiens, que tous les gens vont être bons, vont être bien avec nous. Ne pensez pas ça, Ne crois pas que tous les gens vont dire toi tu es un bon frère, toi tu es un bon pasteur, toi tu es une bonne sœur, etc. Non, ne croyez pas ça. Il y a quand même. Il y a les gens qui vont vous honorer. Mais il y a les gens qui vont vous critiquer. Comme il y a le bien avec le mal, le bon, le mauvais. Donc, la première chose, chez une personne qui critique, il ne voit rien de bon dans ce que vous faites. C'est-à-dire, comment ceux qui critiquaient le Seigneur ne pouvaient-ils pas entendre et voir ses puissants enseignements et ses miracles? Jésus enseignait la parole. Il y avait des miracles. Quoique Jésus fasse, nous voyons qu'une personne qui critique ne verra jamais rien de bon. Et c'est, comment dire cela? Je ne trouve pas le mot. C'est écœurant. Peut-être qu'il y a un mot plus dur encore.
Jésus enseigne la parole de Dieu. Il parle du royaume de Dieu. Il prie pour les malades. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Il chasse les lames. Et les gens ne voient rien de bon avec lui. Oh, et par contre, il y avait des gens qui avaient la foi. Ces gens disent jamais on va parler comme cet homme. Personne ne pourra faire des miracles si c'est Dieu seul qui est avec lui. Mais il y avait des gens de catégorie. Quoi que Jésus fasse, il n'y avait rien de bon pour eux, frères et sœurs. Rien n'était bon. C'est ainsi que les partis que nous voyons aujourd'hui dans le monde de la politique, de l'opposition se comportent. Quoi qu'il arrive, ils ne trouvent jamais rien de bon au parti au pouvoir. C'est pas vrai? Peut-être nous faisons partie, nous, non? Les gens qui critiquent les partis politiques, n'est-ce pas vrai? Hein, soyez honnêtes. On met la droite n'est pas bon. Dieu, pour le prochain vote, on va voter pour la gauche. Ah, la gauche n'est pas bon. Jamais personne n'est pas bon. Voyez-vous? Donc, il faut voir quand même, il y a des choses qu'ils ont fait, frères et sœurs, c'était bon, c'était bien. Deuxième chose qu'on doit opérer chez une personne qui vit dans le critique, ils sont souvent dans la frustration qu'ils ont échoué dans la vie. Ils sont dans la frustration. C'est-à-dire, ces gens-là, ils n'ont pas réussi dans la vie. Ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas réussi, ben, ils croient que c'est la société. Hein, quand quelqu'un passe son permis ou quand quelqu'un passe à son bac, s'il n'a pas réussi, il va dire c'est la faute du professeur, c'est la faute du moniteur, c'est la faute de l'inspecteur, c'est la faute de la voiture, c'est la faute de la route, etc. Ça, c'est les choses que nous voyons dans le monde. Alors nous devons faire très attention de ne pas tomber dans la frustration, de ne pas être frustré, parce que la frustration entraîne l'amertume. Lorsque quelqu'un est dans la frustration, il devient amer. On peut prendre tout le sucre, il y a les unes du Gaulle, il est amer même. Mettre de miel dedans, il est amer même. Vous avez trouvé des gens comme ça, frères et sœurs? Et c'est un dire, ben je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne-là, il est amer même. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne est dans la frustration. Ce n'est pas la faute d'une personne, ce n'est pas la faute de Dieu, même ce n'est pas la faute du diable si quelqu'un échoue dans sa vie. On doit se remettre en question au lieu de critiquer les autres personnes. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient dans la vie. Ben, ils veulent s'en prendre aux autres personnes. Troisième type de personne, et troisième chose, si vous voulez bien, qui pousse les gens de reconnaître, les gens qui critiquent, sont souvent les gens déçus qui ont eu une déception dans la vie. Ils sont aigris par leur propre vie maintenant. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur propre vie. Ils ne sont jamais contents. Ils ont des enfants. Ils disent, valait pour moi de rester seul, de ne pas avoir d'enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils veulent avoir des enfants. Ceux qui sont mariés, ils veulent être célibataires. Ceux qui sont célibataires veulent être mariés. Ceux qui travaillent ne veulent plus travailler. Ceux qui n'ont pas de travail cherchent du travail. Plus personne n'est content aujourd'hui. C'est la déception. On est aigri. Ce n'est pas la société qui est aigrie. C'est la personne qui est aigrie. Un jour, je me rappelle, j'étais jeune converti, mon pasteur, il avait à combattre une doctrine. Et la doctrine, c'était Jésus seul. Le pasteur parlait avec ses chrétiens, c'était les chrétiens baptisés d'eau, les chrétiens que le pasteur fait leur mariage, les chrétiens qui ont été bénis par le Seigneur. Il dit non, ben dans la Bible, il y a seulement Jésus seul. Mais le pasteur dit, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, il y a Dieu de la Sainte Trinité.
Et c'est un moment, le pasteur il a pris tous les versets dans la Bible qu'on parle, Dieu de la Sainte Trinité. Ils ont dit, oui, mais l'Église n'a pas d'amour. Pasteur dit, écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est ton cœur qui est mauvais. C'est ton cœur, c'est pas les autres. Quand quelqu'un, frères et sœurs, à chaque fois, et vous allez voir, les gens qui vivent dans le critique, à chaque fois, demain sera le tour, aujourd'hui c'est le tour X, demain sera le tour Y, après-demain, je ne sais pas qui, quelqu'un, il va s'en vouloir quelqu'un de la société. Mais le problème n'est pas quelqu'un de la société, mais le problème est en lui-même. Quand quelqu'un est aigri, frères et sœurs, quand les sentiments sont aigris, la santé, la réponse, la solution ne se trouve pas dans les critiques. Mais la personne a besoin d'une bonne révision. La personne a besoin de se remettre en question quelque part dans la vie. Et n'oubliez pas, bien sûr, quand quelqu'un critique, pose des questions, du moins que vous posez des questions sur cette personne qui vous critique. La personne qui vous critique le plus. Est-ce que vous connaissez la personne qui vous critique le plus dans l'île de la Réunion? Gardez pour vous, hein. Est-ce que vous connaissez? Ton mari? Ah non. Ta femme? Moi, je critique jamais ma femme. Ma femme me critique jamais aussi. Parce que le jour que ma femme il va me critiquer, je vais critiquer ma femme, il y aura un gros problème. Il y a un gros problème. Vous-même, vous connaissez quelle est la personne qui vous critique le plus? Peut-être votre voisin, hein? Peut-être votre collègue, peut-être un membre de votre famille, je ne sais pas, à vous de connaître, de savoir. Alors, c'est juste pour vous aider ce soir, vous serez surpris de constater que cette personne est immorale. Immorale. Cette personne, deuxièmement, elle mente. Elle vit que dans le mensonge. Et troisièmement, cette personne passe son temps qu'à voler. Quand vous voyez quelqu'un qui vit dans l'immoralité, dans le mensonge et qui vole, n'attends pas que ça va sortir quelque chose de bien à travers de cette personne. Il va toujours en vouloir les autres. Il va toujours critiquer les autres. Parce que c'est un paravent, ça. Il va utiliser ça pour ne pas être démasqué. Parce que si le jour il sera démasqué, la honte va tomber sur lui. Et moi je préfère que la honte tombe sur lui, afin que le Seigneur le relève. Jésus a déjà pris notre honte sur lui il y a plus de 1000 ans, la croix du Calvaire. Posez la question sur cette personne qui vous critique le plus. Et vous allez être surpris. Il vit dans l'immoralité, il ment et il vole. Quatrième chose que vous allez reconnaître, une personne qui critique son fruit, sont souvent des personnes qui construisent leur vie en détruisant celle des autres. Il veut bâtir sa vie et ça ne marche pas, je vous dis d'avance. Parce que Dieu c'est un Dieu de justice. On ne peut pas détruire la vie des autres pour construire sa vie, frères et sœurs. C'est pas bon, ça c'est l'esprit, c'est Isabelle, ça. C'est Isabelle qui a voulu faire ça. Alors, ces personnes n'ont rien réussi dans la vie et tout ce qu'elles veulent, c'est attirer tout le monde vers le niveau et non à réaliser ce que vous, le Seigneur, vous a donné comme vision. C'est très mauvais, écoutez-moi bien, frères et sœurs, c'est très mauvais lorsque quelqu'un tient l'intention sur eux. C'est très mauvais. Ça, c'est un... Je vous donne l'instruction pour vous aider dans la vie. Parce que souvent, les chrétiens disent, bon, je veux prier, je prie, Seigneur, je vais jeûner, etc. Non, et vous allez comprendre au fur et à mesure dans l'enseignement, frères et sœurs. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, il y a des chrétiens, malgré ils ont la foi, malgré ils ont la Bible, malgré ils ont le Saint-Esprit, malgré ils ont vu tant de choses, le diable connaît leur point faible. Le diable connaît. Et si ces chrétiens-là, le diable sait, il vit dans le critique, ils veulent, c'est-à-dire attirer tout le monde vers lui-même,
c'est-à-dire vers le même niveau de ce qu'il vit. On ne peut pas attirer les gens à notre niveau. Demain, le frère Philippe, le frère Alexandre, le frère André, etc. Vous pouvez, le Seigneur peut vous élever dans un autre niveau. Je ne suis pas là pour vous attirer à mon niveau, non. Non, non. Parce que si je vous attire à mon niveau, qu'est-ce que je vais faire? Le jour que vous n'allez pas faire comme moi, je vais vous critiquer. Pourquoi tu n'as pas fait comme moi? C'est pas comme ça, je t'ai dit qu'il fallait faire. Ah, mais pourquoi tu as fait une autre façon, une autre manière? Et ça devient une forme de sorcellerie. C'est très dangereux, ça. Alors les personnes qui critiquent quatrième monde sont souvent des personnes qui construisent leur vie en détruisant celle des autres. Et ça, c'est démoniaque. Cinquième chose, les personnes qui critiquent ne vivent pas souvent longtemps. La Bible confirme. Ce principe est très clair, établi dans la Bible. Si vous aimez la vie, vous devez empêcher votre bouche de dire ce qu'il ne faut pas. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. C'est la parole de Dieu. Ce sont les personnes, moi j'ai vu, frères et sœurs, les gens qui, et je dis les gens, et arrête de critiquer le pasteur. J'étais jeune chrétien avant d'être pasteur, frères et sœurs. Avant d'entrer dans le ministère apostolique, j'étais chrétien, j'étais jeune chrétien, j'étais même pas un diacre à cette époque. Mais je voyais des gens qui critiquaient en disant « Oh, le pasteur, il est comme ça, le pasteur, il a partialité, on a inventé tout, etc. » Je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'était pas un rayonné à cette époque. Je dis « Non, il ne faut pas parler comme ça sur lui. » Parce que, et ce qui est arrivé après, le chrétien, il s'est rétrogradé. Vous savez qu'on critique nos frères et sœurs. La Bible dit si nos frères et sœurs devant nous, on n'arrive pas à l'aimer. Dieu qu'on ne voit pas, comment on va l'aimer? Dis-moi. C'est impossible. Ça, c'est pourquoi je vous dis, il faut éloigner selon la parole de Dieu. Parce que sinon, les chrétiens, ils tombent dans le piège. Et moi, quand j'ai vu ce frère-là, j'étais jeune chrétien, je dis non, il ne faut pas parler comme ça contre le pasteur. Et il y a des gens, parfois même, ils disaient, ah oui, tu prends la partie du pasteur. Je dis non, mais tu n'as pas le droit. C'est Dieu qui a le droit de les juger, mais pas toi. Celui qui veut aimer la vie doit préserver sa langue du mal. Ne pas tomber dans les critiques. 1 Pierre chapitre 3 verset 10 que vous allez lire chez vous. Sixième chose que vous allez reconnaître à les personnes qui critiquent sont les personnes qui ont souvent des problèmes dans la tête. C'est pourquoi je vous dis, malgré que les gens sont chrétiens, ils ont la foi, ils ont la parole de Dieu, ils ont le Saint-Esprit, mais s'ils ont un problème là-dedans, dans le coco là, il fait des gars là-dedans. Et Coco-là peut amener un chrétien, je vous dis cela avec expérience, peut emmener le chrétien pavillon 8. On dit, ouais, moi j'aime le Seigneur, moi ça fait longtemps que je suis converti. Je vous enseigne, frères et sœurs, si là-dedans je ne suis pas bien, comment je vous enseigne? Comment je vous enseigne? Les gens qui critiquent sont des gens qui ont un problème à la tête. Et on entend cet langage-là, souvent de voir, à l'île de la Réunion, en disant, hey, ça ne va pas la tête. Nous, on dit, bah, il est fou, ou bien il est folle. Ça ne va pas la tête. Il y a un problème à la tête. Il a dévissé. Ça arrive chez les chrétiens, ça? Pas à la Réunion, hein? En Amérique seulement. Hein? Ailleurs. Ça n'arrive pas à la Réunion, ça. Mais laisse-moi vous dire, frère et soeur, moi j'ai étudié, j'ai suivi les chrétiens, je dis, oh, mais ils prient, ils chantent, ils lisent la Bible, ils viennent dans les réunions, mais pourquoi ils prient tout le temps comme cela? Ben, je dis, ça, c'est pas la vie chrétienne, ça. Mais il a un problème dans ce coco. Nous avons vu tout à l'heure un problème dans le cœur, mais il y a un problème aussi dans la tête. Hein. On appelle ça, selon les spécialistes, hein, ce sont les personnes qui traitent ce problème sur le plan psychosociologique.
Hein? C'est-à-dire qu'ils ont un problème dans la tête. Et quand on a un problème dans la tête, on a un problème aussi dans le social. Et quand on arrive dans le social, et ça c'est triste, frères et sœurs. Écoutez-moi bien, vous allez me dire, pasteur, c'est j'ai raison. Il y a des chrétiens qui arrivent dans la société, ils ont un problème à la tête, et les gens qui regardent disent, il y a un problème, mais non. Sa tête n'est pas bonne. Mais un chrétien qui est bien dans sa tête, quand vous arrivez dans un bureau, vous arrivez devant un homme, une femme importante dans la société, ils vont vous respecter. Pourquoi les gens aujourd'hui critiquent les chrétiens? Je ne dis pas qu'à cause du nom du Seigneur. Les gens critiquent les chrétiens parce que les chrétiens ne font pas la différence. Ne font pas la différence. L'enseignement que je vous apporte ce soir, c'est un homme de Dieu qui a un ministère apostolique. Il est responsable plus sans église. Et cet homme, avant d'entrer dans ce ministère, il était médecin. Il a abandonné. Il a pris le chemin dans le ministère. Et il a vu tout cela. Et je partage aujourd'hui cette même pensée avec lui. Il y a les gens qui vont dire, bon, et quelqu'un qui est normal, frère, il ne peut pas vivre dans le critique. Et qu'est-ce qu'on fait souvent de fois? Ah ben il y a des pasteurs qui manquent de l'enseignement, manquent de connaissances, n'est pas bonne personne. On lit le démon. Ben le démon critique dit, oh, c'est un problème ça. Ça c'est le problème ça, c'est pas mon problème. C'est toi qui portes la responsabilité. Il n'y a rien de démoniaque, il n'y a rien spirituel là-dedans, frère et soeur. C'est humain, c'est dans la tête, c'est sur le plan psychosociologique. Il faut traiter cela, il faut voir au niveau... pourquoi parfois le pasteur il est obligé de voir au niveau psychologique si le chrétien il est bien dans sa tête. Parce que si quelqu'un n'est pas bien dans sa tête, frère et soeur, ben quand on arrive dans... Et il y a des chrétiens qui font des dégâts dans la société, frère et soeur. Hein? Parfois je regarde, je vois des certains chrétiens, je dis, il fait pitié, oui. La pasteur qui a fait souffrir pour le chrétien là. Non, les chrétiens sont des bons gens. Amen. Ils sont des bons gens. On n'est pas là pour patiner avec les chrétiens, on n'est pas là pour essayer. Moi je vous dis cela parce que j'ai parlé avec les hommes hautement placés dans la société. Dieu m'a donné le privilège de prier pour des ministres, de prier pour des hommes qui sont dans la médecine, des gens qui ont des responsabilités dans le gouvernement, même dans l'église avec le pasteur Médard. Il y a un ministre qui est son bras droit comme ancien dans l'église. Athananarive. Vous croyez que je vais enseigner la parole de Dieu, je veux apporter n'importe quoi sans l'expérience, sans étudier la Bible et sans consulter les autres hommes de Dieu qui ont passé avant moi? Donc, sixième chose qu'on doit connaître, regarde si la personne n'a pas un problème dans la tête. Parce que s'il y a un problème dans la tête, sois ennuyé avec lui. Septième chose, Jésus ne répondit pas aux personnes qui le critiquaient. Jésus ne répondait pas. Et ça, on doit savoir, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. On ne doit pas répondre à quelqu'un qui crie. Parce que si on rentre dans son jeu, c'est fini. La personne qui critique, il veut toujours avoir raison. Emmène la personne, c'est la parole de Dieu, il va rentrer un moment, il va ressortir dans la parole. Il va revenir sur le même point. C'est pourquoi la Bible nous interdit de juger, et surtout avant le temps. Jésus répondit à la faim, à la soif des gens, et non à la haine de ses ennemis. Chrétiens, écoutez-moi bien, ne tombez pas dans ce piège, ne répondez pas à la haine de l'ennemi. Si quelqu'un vous critique, il y a la haine dans son cœur. Quand une personne commence à vous critiquer, ne rentrez pas dans son jeu. Vous allez perdre la présence de Dieu. Vous allez perdre votre joie. Vous allez perdre votre paix. Vous allez perdre votre santé. Ne tombez pas en disant, mon frère, ma soeur, excuse-moi, on a travaillé pour faire la camarade, il peut mettre au feu. Vous mettez un pétri au feu, s'il vous plaît.
Au mieux d'aller, je ne sais pas, arroser votre fleur, et je ne sais pas, trouver quelque chose à faire, mais ne répond. Ah, par contre, si quelqu'un vient vous voir, il a soif, donne-lui. Si quelqu'un a soif, donne-lui à boire. Si quelqu'un a faim, donne-lui à manger. Si quelqu'un est riche, donne-lui à revêtir. Mais par des critiques. Non. Un jour, mon pasteur disait, oh, je remercie le Seigneur pour tous les conseils que lui, il partait être avocat, lui, à cette époque. Et cet homme disait que les chrétiens parfois viennent dire, pasteur, tu sais, frère tel, c'est tel, il est comme ça. Vous savez qu'est-ce que le pasteur dit? Pour cette fois, je viens faire comme ça pour dire, viens, puis dis-moi. Parce que là, on aime ma joie. Là. Moi, on aime la joie ce matin, viens casser ma joie. On est bien, moi, là, aujourd'hui. Et une fois, une autre personne qui est venue encore en disant, pasteur, tu sais, il y a tel frère, il y a tel ça, il est comme ci, il est comme ça. Mais le pasteur dit, ben, vous faites parfait. Si lui n'est pas parfait, ben, soyez parfait. C'était un homme intelligent. Il ne faut pas tomber dans le piège, frères et sœurs. Jésus ne répondait pas à la haine. Ne répondez jamais à la haine de l'ennemi, frères et sœurs. La loi dit dent, œil pour œil. Mais la grâce nous dit, il faut relâcher le pardon. Amen. Il faut relâcher le pardon. Ne portez pas ces charbons ardents sur votre tête. Libérez-vous de toutes ces choses-là. Il a dit, chacun rendra compte pour ses vaines paroles. C'est son problème avec Dieu, mais ce n'est pas moi qui est son juge. Et Jésus, pourrait-il vous donner quelque chose de constructif? Ce qu'il donnait, c'était pour construire. Vous n'aurez pas tort de taxer tout ce qui vient de votre ennemi de destructeur, c'est-à-dire il faut taxer l'ennemi lorsqu'il vient pour vous détruire. Décidez de tirer sagesse, orientation de ces critiques dangereuses sans vous laisser contaminer par elles. Il faut taxer les critiques. Dis mon frère, si la prochaine fois vous apporte à ma critique, il faut de la main 50 €. Non, c'est pas vrai. Il faut taxer. Taxer, ça veut dire fermer la porte. Verrouille la porte. Vous savez, quand vous verrouillez la porte avec les critiques, frères et sœurs, les gens vont arrêter. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de trouver la personne pour critiquer. Combien de personnes vont critiquer, frères et sœurs? Combien? Mais de loin, de loin, il n'y a pas derrière. On appelle ça calomnieuse. Et certains, parfois, ils ont utilisé Facebook. Ils disent, pasteur Julien, tu as vu qu'est-ce que quelqu'un écrit? Oh là là, moi, je n'ai rien à voir avec ces choses-là, moi. Regarde que ça n'a pas marmite, comme dit le pasteur, chacun va midi à sa porte. Hein? Vous êtes là? Parce que si vous regardez que ça n'a pas Facebook là-bas, mais bon, la faim, l'estomac, le crée, donc on a besoin de quelque chose pour mettre là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux, non? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens n'ont plus de temps, parce que le diable bouffe le temps dans les critiques. Là, par contre, le diable, ça lui encourage. Ça lui encourage. Le diable donne son onction pour critiquer. Voilà. 8e chose qu'on doit faire très attention, les gens qui critiquent. Refusez d'écouter certaines critiques, car ce sont des flèches d'accusation destinées à blesser votre cœur. Destinées. Et les gens font esprit. Les gens font esprit. De fugueur, du crabe de fugueur. Esprit vient là quand je suis de fugueur. Mais avant de la chantier, venez au nom de Jésus. Nous ne devions pas prendre, la Bible dit, il y a des choses qu'on doit prendre, il y a des choses qu'on doit laisser, frères et sœurs. Alors, refusez d'écouter certaines critiques. Refusez, dites, oh, stop, mon frère, oh, non, ça je ne veux pas entendre, ça ne me concerne pas. Parce que ce sont des flèches qui viennent destinées pour blesser votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source, ou les sources de la vie. Garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur. Vous savez, si quelqu'un, tous les jours, vit la critique, ça brise votre relation intime, ceux qui sont mariés. Ça va briser, ça va vous infecter. Ça va briser, ça va casser votre joie. Et vous allez perdre la santé. C'est très dangereux, frères et sœurs. 9e chose qu'on doit faire, c'est très attention. Les personnes qui critiquent sont souvent ignorants. Ils sont ignorants. Pourquoi il faut quand même de ne pas rentrer but à but avec ces gens-là? Beaucoup de personnes qui critiquent sont dues à un manque d'information complète. Ils manquent d'information et puis
Il y a des gens parfois manquent d'informations, et puis on dit ça, on dit ça, on dit ça, on dit ça, ben on voit que c'est des gens qui manquent d'informations et qui sont ignorants, ils sont en train de dire des choses, et comme dit le proverbe, ils tapent à côté. Et beaucoup de ces personnes critiques, ils sont ignorants. 10e chose, je passe vite avant de terminer, ce sont les personnes qui n'ont pas d'expérience. Vous savez, les gens qui critiquent, ils n'ont pas d'expérience. Parce que quand on a l'expérience, ben on n'a plus de marmaille, hein? On ne va plus tomber dans le piège. Je laisse ça pour les gens qui commencent à vivre, qui commencent à découvrir la vie. Beaucoup de critiques viennent d'hommes de paille, c'est-à-dire les gens qui sont légers. Hein? Les gens qui critiquent sont les gens qui sont légers. Et ce sont des hommes, bien sûr, des femmes qui n'ont qu'une substance et n'ont rien de connaissance ni d'expérience. Ils n'ont rien. Vous savez, quand quelqu'un a quelque chose, il ne critique pas lui. Si quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, il sait comment faire une table, il n'a pas son temps pour critiquer. Il va vous dire, voilà, qu'est-ce que tu dois faire, quel bois que tu dois prendre, quelle qualité de bois, et comment tu dois tailler cela, quelle longueur, quelle hauteur tu dois prendre, etc. Là, vous apprenez quelque chose. C'est pour ça, la parole de Dieu a toujours raison. Ne perdez pas votre temps avec les gens qui critiquent. Vous n'allez rien, même dans un travail. Là, je parle dans la vie chrétienne pour notre bonne marche avec le Seigneur. Même dans la société, ne perdez pas votre temps. Si vous perdez votre temps, ben vous savez, dans la vie, on a perdu pas mal de choses à cause des critiques. Hein? On n'était pas vigilant, on n'était pas prudent quelque part, veillant, ben, ça passait outre ce que nous attendons dans notre vie. 11e chose qu'on doit faire très attention, c'est de rencontrer une personne qui critique, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de bien. Voilà. C'est quelqu'un, je répète, j'entends toujours de rencontrer une personne qui critique, qui est quelqu'un de bien. Les gens vont dire, vous savez, les gens qui critiquent, ça c'est quelqu'un de bien, ça. Mais quelqu'un qui ne critique pas, dit, ça c'est quelqu'un qui n'est pas bien, ça. Quand vous rentrez dans son juge, ben là les gens vont dire, oui, il a raison. Mais en fin de compte, frères et sœurs, on n'a pas raison dans tout ce que nous faisons, ce que nous disons. Seulement le Seigneur connaît toutes choses. Les critiques semblent être quelque part de la présence de beaucoup d'autres personnes chez des individus. Ce sont les personnes qui sont souillées, incrédules, qui n'ont plus la foi, qui voient l'impureté partout. Les gens qui critiquent. Il y a les gens quand ils veulent que les gens, les élèves, on dit, toi tu es une bonne personne, toi tu es une personne très importante, mais cette personne va voir partout tout en noir. On va dire, tu sais, dans l'église, il y a ça, tel frère, il est comme ça, tel sœur, il est comme ça. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Avant de regarder la paille dans l'œil de ton prochain, enlève la poutre. La poutre, c'est ça. Dans ton œil, avant. Il faut bien enlève la poutre dans notre œil avant de garder la paille, frère et sœur, dans l'œil de nos camarades. Et ça, il faut faire très attention parce que ça, ce sont des gens qui vivent dans l'incrédulité. Ils n'ont plus foi saine et leur foi commence à baisser quelque part. Ce sont des personnes souillées incrédules qui voient l'impureté partout, voient tout en noir et tout est pur, la Bible dit, pour ceux qui sont purs. Et rien n'est souillé pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, leur conscience sont souillées, Paul dit à Tite. Voyez-vous? Donc, il faut faire très attention avec ces personnes qui critiquent. 12e chose qu'on doit discerner, les personnes qui critiquent essayent toujours d'entraîner les autres dans une dispute ou un débat. Ils vont créer, vous savez, lorsque... C'est pourquoi si quelqu'un joue à une dispute, un débat avec Pasteur Julien, zéro. Parce que je suis frais dans ma tête. Je suis bien dans ma tête. Parce que je vois de loin où la personne veut venir. Mais il y a des gens, frères et sœurs, dans la société, ils aiment ça. Les dans le sang, comme dit créole. Les dans le sang.
Depuis lui est né, il est comme ça, il est grandi comme ça. Si vous allez faire une petite enquête, là, ben les gens vont dire, allez, c'est pas aujourd'hui, il est comme ça. Hein? Ça fait depuis tant petit, depuis à l'école, il est comme ça. Hein? Et ça continue maintenant dans la chrétienté. Hein? Le temps me manque pour vous enseigner, c'est pas que nous sommes devenus chrétiens, maintenant que nous sommes dans, comment dire ça, nous vivons que dans le spirituel, nous sommes que dans le surnaturel. Non, nous sommes encore sur la terre, frères et sœurs. Nous sommes encore sur la terre. Hein. Donc il ne faut pas ignorer et vivre dans l'ignorance. Les personnes qui critiquent, ils entraînent les autres dans une dispute ou dans un débat. Ne vous trompez pas, Satan cherche à vous bouleverser par des accusations de critiques incroyables. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il cherche à bouleverser les gens par des critiques et par des accusations. 13e chose qu'on doit discerner, les personnes qui critiquent essayent toujours de vous piéger en se servant ce que vous dites. Voyez-vous? Ils vont utiliser ce que vous dites, ben c'est ça même qu'ils ont utilisé pour vous piéger. Les personnes critiques sont remplies, c'est-à-dire de suspicions, ben ils veulent toujours prendre en otage. Pour émissaire quelque part. Elles vous soupçonnent de toutes sortes de mauvaises choses. Ils ne voient pas les bonnes, ils voient qu'ils vous soupçonnent tout le temps. Elles cherchent des preuves supplémentaires pour étayer leurs soupçons. Ils cherchent. Ça, c'est démoniaque, ça, tout ça. C'est démoniaque. On ne peut pas chercher. On peut pas. Dieu ne nous a pas mis, autant que chrétiens, d'aller fouiller dans la vie de nos frères et sœurs. Et puis même souvent, des fois, ça fouille dans le compte chrétien. Hein? C'est démoniaque, ça. Attends-moi les fouiller, attends-moi les renseigner, attends-moi vous êtes frères et sœurs. Oh là 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 là. Laisse Dieu lui-même est notre seul juge. Celui qui nous juge selon sa justice, frères et sœurs. Parce que nous servons un Dieu qui nous aime. Hein? Mais quand quelqu'un agit comme ça parce qu'il y a une haine qui comment dire ça, qui est en train de démanger cette personne-là, on doit pas. Là, la personne a besoin de la repentance. Donc, il y a des personnes, si c'est leur vie, ils passent le temps à faire ça. Donc, faites très attention à les gens qui essaient toujours de vous piéger en servant ce que vous dites. Faites très attention lorsque vous parlez devant une personne, parce que la Bible dit les autres du ciel, ils vont rapporter cela. 14e chose qu'on doit discerner, les personnes qui vous critiquent peuvent vous apprendre quelque chose. Ça par contre c'est intéressant. Les personnes qui vous critiquent peuvent vous apprendre quelque chose. Moi j'ai appris pas mal de choses. Vous allez connaître mieux le pasteur Julien. Parfois quand vous voyez le pasteur Julien ne bouge pas, le pasteur Julien est en train d'apprendre toute la vérité dans la bouche de la personne. C'est bon. Parfois, on passe pour quelqu'un bête. Jésus était comme ça, il n'a rien dit sur la croix, il n'a rien dit. Mais les gens disent, oh, le Seigneur ne comprend rien. Mais détrompez-vous, frères et sœurs. Parfois, on croit cela. Et surtout, parfois, même devant des vieilles personnes, on dit, oh, mais ces vieilles personnes-là, elles ont pris de l'âge, elles ne comprennent rien. Détrompez-vous. Comme dit quelqu'un, elle n'a pas sa puce saute en l'air, ça puis crie beaucoup le plus fort. Le voici va donner un exemple, samedi soir, comme l'éléphant dit, moi je suis plus fort, j'ai la force, mais la fois ici dit, moi aussi je ne peux pas déchirer, moi je me écrase. Faites très attention, parce que la Bible nous donne l'image de la fois Miche, elle est sage. Elle est sage. Alors le sage, qu'est-ce qu'il fait? Écoute. Le sage ne parle pas, se tait, il écoute. Comme souvent de fois, on dit souvent de fois, quand on parle devant les gens qui parlent beaucoup, on apprend la vérité dans la bouche des enfants. L'enfant fait semblant, dit l'enfant est en train de jouer, ballon, jouer les billes, etc. Mais l'enfant est en train d'enregistrer tout. On apprend quelque chose lorsque quelqu'un critique, frère et sœur. Faites très attention et ce que vous dites en face de ces personnes-là. Un ami n'est pas susceptible, c'est-à-dire, on peut dire, il a cette attention pour attirer, pour
concernant les erreurs des autres personnes. Il ne va pas parler en disant ben, je suis ton ami. Mais un ennemi a plus tendance à s'amplifier vos manquements dans le but de vous décourager. Il faut la peine de noter ce qu'il dit afin d'effectuer les corrections nécessaires. Il faut. Je prends l'exemple, vous allez comprendre. Si je dis quelque chose avec le frère André, ok, j'ai parlé avec le frère, vous êtes là? Avec le frère André. Demain, j'apprends la vérité dans la bouche du frère Philippe. D'où vient la vérité? Est-ce que ça vient du frère André ou frère Philippe? Ça vient d'où, la vérité? Hein? Frère André? Parce que moi, je n'ai pas parlé avec le frère Philippe, moi. J'ai parlé avec le frère André. Il dit, ah bon, petit coco, la trahi à moi comme ça. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que c'est un frère qui ne m'a jamais trahi. Il n'est pas parfait, hein, mais il ne m'a jamais trahi. Contraire, lorsqu'il y a un problème, il vient me dire, pasteur Julien, faites attention, telle chose. Il va prier. C'est tout. Parfois, il ne me dit même pas le nom, je ne suis pas censé de savoir le nom de cette personne. Pour vous dire, frère, on sait avec qui on a dit cela. On apprend. Et si un jour je vous donne un conseil, frères et sœurs, autant ami, autant pasteur, si vous voulez connaître la vérité, d'où ça sort, laissez la personne qui vous critique parler, de dire, et là vous allez apprendre la vérité. On dit ça, ok, j'ai compris. Tu peux, vous savez, il y a les gens parfois qui disent, hey, tu sais, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. J'attends le moment voulu. Quand j'entends la personne parler, je dis, oh non, la personne n'a pas dit ça, mais je sais, ça sort pas avec la personne, ça. Vous savez, quand quelqu'un vient d'en critiquer, il invente, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut vous éloigner de ne pas tomber dans les pièges. 15e chose qu'on doit discerner et savoir. Les personnes qui critiquent, ce sont les ennemis qui ne font pas de critiques pour vous construire. Un ennemi n'essaye pas de défier, vous bâtir la vie, frères et sœurs. Quelqu'un qui vous critique, il veut détruire. Je ne sais pas, il veut détruire votre vie quelque part. C'est dangereux. Comment pourrait-il vous donner quelque chose de constructif? Vous n'aurez pas tort de savoir que votre ennemi est le destructeur, décidez de tirer sagesse et orientation de ces personnes qui critiquent dangereusement sans vous laisser contaminer par elles. Faites très attention. Utilisez la sagesse en face des personnes qui vous critiquent et vous allez reconnaître 15e chose que je vous enseigne ce soir, 15e point. Il ne vient pas pour construire, mais pour détruire. 6e chose, les personnes qui critiquent disent en poison qui se répand chez ceux qui l'écoutent. Disent, c'est-à-dire goutte à goutte. Du poison à eau. Voyez-vous? Goutte à goutte. Les critiques, frères et sœurs, c'est comme quand quelqu'un est en train de critiquer, c'est la poison. C'est pourquoi il y a des gens parfois qui disent, mais il n'y a pas de douleur là, il n'y a pas de maladie là. C'est encore des critiques. Voilà. Ça mène une influence sur votre physique, sur votre corps. Donc, il faut vous éloigner. Et quand je dis il faut vous éloigner, ce n'est pas seulement forcément la personne, éloigner ça oreilles là. C'est mieux. 17e, je termine. Pour que vous puissiez connaître cette chose, chez une personne qui critique, votre réponse à toute critique devrait être « Je vous arrête tout de suite, je vous retourne vos critiques ». C'est ce que nos enfants, parfois, nous conseillent. Parfois, les enfants, il y a des enfants, parfois, reprennent les parents. Ils reprennent les parents en disant « Ah ben, je vous arrête, non ».
Parce que là, c'est des choses que parfois nous reprenons à nos enfants en disant oui, j'ai appris, j'ai entendu, l'enfant il n'est pas content, il a raison, il n'est pas content en disant mais où tu as pris cela, ben ça, je ne sais pas d'où tu as sorti cette version-là, mais en tout cas c'est fort cette version-là. Je vous arrête. Quelqu'un t'a dit, il m'a vu que j'étais là-bas, ou j'étais je ne sais pas où, mais j'étais pas là-bas, j'étais ailleurs, là, il s'est trompé, j'ai su à mon compte. Je vous arrête. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est pas seulement, ben, tout ce que les gens vous disent, gloire à Dieu, amen, alléluia. Non, 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 non. Moi, j'ai vu des chrétiens qui ont détruit les chrétiens par les critiques. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui sont morts avant leur temps par des critiques. Mais ces hommes de Dieu, ils n'ont pas pu gérer dans leur tête parce qu'il manquait l'enseignement. Il manquait la connaissance. Et la Bible dit, manque de connaissance n'est pas bon pour personne. Il faut gérer. Nous sommes dans une société que Paul nous parle, que nous sommes dans les derniers jours. Il y a des temps difficiles, il faut savoir bien gérer, frères et sœurs. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile de gérer. Hein? Là, je vous parle concernant dans l'église ce soir, mais quand vous travaillez, vous êtes dans la famille, vous êtes dans, je ne sais pas, dans une société, que vous êtes responsable, ou soit dans une association, peut-être pas, vous savez pas. Parfois même chez le médecin, il y a des critiques. Parfois, chez le médecin, c'est un docteur mais critique. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tant que chrétiens, on connaît la responsabilité du docteur, ça ne nous regarde pas. Ne croyez pas que tu es le médecin, je suis bien placé. Ce n'est pas tous les médecins qui gardent les choses confidentielles. Hein. Parce que j'ai des amis chrétiens aussi. Hein. Vous êtes là? Et j'ai appris des choses, souvent de fois, par des amis chrétiens qui sont docteurs. Ils m'ont appris des choses. Hein. Parce qu'il dit, bon, pasteur, tu es comment dire ça te concerne de connaître telle ou telle chose. Et il me pose la question en disant, est-ce que telle chose est de telle manière? Et j'ai fait comprendre, le frère, que je ne suis pas intéressé avec ça. Non, je ne suis pas intéressé avec les critiques. Ça, c'est son problème, parce que j'ai un enseignement que le Seigneur m'a montré comment il faut gérer les critiques. Il faut savoir. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous pouvez maintenant gérer les critiques? Amen. Hein? Demain, vous n'allez pas dire, pasteur Julien, tu sais, il y a tel frère, il y a telle sœur, il y a telle personne à parler sur moi. Gérer ces critiques-là. Et la solution que Paul nous dit, c'est de nous éloigner. Il y a certains gens, frères et sœurs, vous n'aurez jamais la paix avec eux. Vous avez beau à discuter, vous n'aurez jamais la paix avec ces gens. Lisons des versets et prions le Seigneur. Un Tite, pardon, nous lisons après Timothée, Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 8 et nous prions le Seigneur. Alléluia. Cette parole est certaine, Paul écrit à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Paul dit à Tite, deuxième élève sur son ministère, éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Attends, pas troisième. Celui qui provoque des divisions par des disputes
sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Amen. Paul écriait-il en disant, après premier, deuxième avertissement, éloigne-toi. Amen. Je vous donne un petit témoignage et je termine. J'ai travaillé il y a plus de 30 ans de cela, je ne vais pas vous dire quel endroit, dans une société. Un chrétien est venu me voir un jour dans, je ne sais pas si c'était le matin, l'après-midi. Il m'a dit, tu sais, j'ai entendu qu'on va vous mettre dehors. Et il m'a raconté beaucoup de choses. Je n'avais pas l'enseignement, je n'étais pas un chrétien mature, je n'étais pas même pasteur, j'étais un jeune chrétien. Mais lui était plus ancien que moi. Ben, je dis, si c'est comme ça, ben, prenez votre travail pour vous, moi je vais chercher un travail ailleurs. Et quand je suis parti à la direction, j'ai vu le directeur il me dit, pourquoi tu quittes ton travail? Je dis, non, je n'aime pas travailler dans un état d'esprit comme cela. Vous savez, pour moi, ce n'était pas la société, mais le fait, c'était un chrétien. Un chrétien, un ancien qui m'a dit cela. Ben, je dis, bon, quelque part, peut-être je lui ai fait confiance. Mais la direction, le directeur m'a flatté et ils m'ont dit non, tu vas rester là, tu travailles bien, on va te faire monter de grade, etc. Je dis non, je quitte, je pars maintenant, c'est fini, je peux rester là. Vous savez, à la fin, la direction m'a dit, dis-moi qui t'a dit quelque chose. Je dis non, ça, je garde confidentiellement. Qui t'a dit? Est-ce que quelqu'un t'a dit, non, je ne suis pas là pour mettre le trouble dans l'entreprise, mais je ne suis pas là, non, c'est laissez tomber, bon, je pose ma démission et je pars. Mais ils m'ont flatté, ils ont insisté, dis-moi, etc. Vous savez, frères et sœurs, j'ai appris après quoi? Parce que j'étais la seule personne qui avait la compétence pour travailler sous la direction, pour remplacer le directeur. Je ne sais pas comment il a entendu cela, que dans les jours à venir, ils vont me donner cette responsabilité-là. Et comme lui, il avait un fils qui travaille aussi dans cette société, dans cette entreprise, il voulait que son fils prenne cette place, que son fils convoite cette place-là. Mais son fils n'avait pas le même potentiel, le même témoignage que j'avais dans cette entreprise. Je quittais cette entreprise, non pas parce que le Seigneur m'a dit, mais c'est à cause d'une critique. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a des gens parfois qui quittent l'église. Dans le monde entier, ça existe. Pas seulement la voie du salut. Dans le monde entier, je suis bien placé. Et j'ai encouragé les gens. Je dis, pourquoi tu ne pars plus à l'église? Pourquoi tu as abandonné le Seigneur? Je ne pars plus parce qu'il y a un frère et une sœur qui m'a dit telle chose. Je dis, non, tu n'es pas là pour regarder un tel, mais tu es là pour regarder celui qui t'a sauvé, ton Seigneur. On ne trouve plus les gens qui parlent comme ça aujourd'hui. Il y a les gens, ils encouragent les personnes, ils poussent les gens d'aller dans laquelle tu loues parce qu'ils aiment, ils souhaitent que la personne tombe dans laquelle tu loues, que sa vie soit détruite. Quelque part, le diable, il est jaloux et le diable ne travaille pas directement, il travaille indirectement. Frères et sœurs, cette femme m'a dit, elle était la secrétaire et je crois elle était la trésorière aussi dans cette entreprise. Elle a dit, prochaine fois, elle me considérait beaucoup. Elle m'a dit, prochaine fois tu seras dans le travail, quand quelqu'un te dit, il avait l'expérience, elle était plus âgée que moi, elle a dit, n'écoute jamais personne lorsque quelqu'un te dit quoi que ce soit dans l'entreprise. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Et ce n'est pas la personne, ce n'est pas un travailleur qui va décider. C'est la direction qui va décider. Et bien sûr, avec le patron, même pas le patron, il m'a dit quoi que ce soit. Alors, frères et sœurs, éloignez-vous de tous les gens qui peuvent détruire votre vie. Mais approchez-vous du Seigneur, Père vivante, et le Seigneur vous accueillera. Amen. Allons nous mettre debout, prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous approchons de toi par la foi pour te dire un grand merci.
Un grand merci pour l'enseignement que tu m'as donné à travers l'inspiration de ton esprit, à travers ta parole, à travers les hommes de Dieu qui ont enseigné dans des milliers d'églises, dans le monde entier. Merci Seigneur de ce que tu nous as montré, de ce que nous ne devions pas tomber dans ce piège. Seigneur, d'avoir un bon discernement afin de ne pas laisser l'ennemi nous piéger à travers le genre, Seigneur, qui vit que dans les critiques. Nous voulons ce soir, Seigneur, à travers ces points, à travers, Seigneur Dieu, tous ces indices que tu nous as montrés, nous voulons, Seigneur, avoir un très bon discernement. Parce que ta parole, Seigneur, nous donne le discernement. De discerner, Seigneur, ce qui est de toi, ce qui ne vient pas de toi. Et je prie maintenant, afin que ta parole, Seigneur, puisse faire son travail dans la vie de ton peuple. Que l'esprit de sagesse qu'il y a dans ta parole, l'esprit de sagesse qui est dans ma vie, Seigneur, soit connecté avec l'esprit de ton peuple ce soir, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que l'église de la voie du salut passe outre, soit au-dessus de toutes les critiques pour leur vie spirituelle, pour leur vie chrétienne, pour leur vie familiale, Seigneur, pour le travail, dans la responsabilité, qu'ils passent au-dessus de toutes les critiques. Parce que nous savons, Seigneur, les critiques ne construisent pas, mais détruisent la vie des êtres humains. Alors, Seigneur, nous prions ce soir pour que tu nous donnes le bon discernement, pour que nous discernons, Seigneur, les gens que nous allons rencontrer, parler, les chrétiens, les non-chrétiens, donne-nous le bon discernement, Seigneur, afin que nous éloignons quiconque, Seigneur, vit dans le critique, et que ces gens, Dieu, soient éclairés. Je prie d'éclairer tous les chrétiens, Seigneur, que le diable les a aveuglés par le critique. Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur. Illumine les yeux de leur cœur ce soir. Par ton bon Saint-Esprit. Merci, Père. Avant de terminer, frères et sœurs, je vous exhorte de re-entendre ce message sur YouTube. Ou même de prendre le CD, ça va vous aider. Vous n'aurez pas l'occasion d'entendre une deuxième fois cet enseignement. Mais je vous exhorte, parce que ça va vous aider, ça va aider vos enfants, ça va aider vos petits-enfants, ça va aider aussi vos amis. Vous avez des amis, vous allez transmettre cet enseignement à vos amis. Dieu vous a donné gratuitement, donnez gratuitement. Et que la paix de Dieu et que la grâce du Seigneur vous accompagne sur le chemin du retour. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vous encourage de ne pas rater les enseignements. Parce que le dimanche, je n'enseigne pas, frères et sœurs. Hein? Je ne sais pas combien d'enseignements que j'ai. Moi-même, j'enseigne, je ne sais pas combien. Mais je vais faire le maximum pour vous enseigner avant que le Seigneur me pousse dans d'autres missions dans son royaume, afin que vous ayez une bonne base dans la vie chrétienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vous souhaite une bonne rentrée et je vous souhaite un très bon...